Cette fois, j'ai décidé par moi-même, et Dieu m'a permis de faire cela, de déclarer au pays, « Si vous ne tenez pas vos promesses, le peuple vous enseignera à le faire. » Et finalement, c'est arrivé. 1 an ne s'est même pas écoulé après que l'ambassade de Dieu ne soit descendue dans la rue pour défendre ses droits. Et maintenant, tout le peuple est descendu dans la rue, non seulement pour apprendre aux fonctionnaires à tenir leurs paroles, mais aussi pour leur rappeler qui a l'autorité réelle. C'est un temps incroyablement exaltant et passionnant en Ukraine, car nous avons vu des gens qui, après 1 millier d'années, sont enfin sortis dans la rue pour réclamer leurs droits. Ils réclament la démocratie, la liberté et une société civile. Tout ce qui a été familier pour les églises protestantes au cours des 10 dernières années a commencé à se produire sur les places et dans les rues de la ville pendant les jours de la Révolution orange. Les marches et les méthodes de protestation utilisées par l'ambassade de Dieu pour protéger ses droits sont maintenant les méthodes utilisées par les manifestants et le mouvement de lutte pour la liberté dans cette révolution pacifique. Mon fils était toxicomane. Le Seigneur l'a libéré. Je connais le prix de la liberté. Je sais que la liberté de la nation dépend de chaque personne et que par conséquent, la liberté de la nation passera par la liberté de chaque personne. Je remercie Dieu que les prières des croyants aient apporté ces personnes ici. Pendant de nombreuses années, nous avons prié et maintenant nous sommes ici. Pendant 4 ans, nous avons eu la marche de la vie ici comme une petite graine. Ensuite, 50 000 personnes étaient ici et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nombreux à se lever. Je crois que la liberté de l'Ukraine est dans le Seigneur Jésus-Christ. En ouvrant la voie des activités sociales, l'Église a ouvert la porte à tous les Ukrainiens. L'Ukraine s'est montrée être une nation et une société civile. Tout cela s'est développé jusqu'aujourd'hui en ce point que nous pouvons appeler le moment de vérité pour l'Ukraine. En cette période importante pour notre pays, les églises chrétiennes ont soutenu les manifestations et sont descendues dans la rue. De nombreux bénévoles ont participé à l'organisation et au travail dans les tentes de la ville. Les croyants ont également fourni aux manifestants à l'extérieur de la ville de l'hébergement, des repas chauds, des vêtements et des médicaments. Bonjour, vous voyez ce qui se passe, c'est l'Ukraine. Le pays est devenu vivant, les gens viennent me voir. Vous l'avez vu tout au long de l'heure qui vient de s'écouler. Des gens viennent me voir pour obtenir ma signature, pour obtenir un journal d'information. Là, ce sont des tentes, si vous regardez ces tentes urbaines, ce sont les lieux où les gens vivent. Notre église a également une tente où nous vivons et les gens viennent ici pour y vivre, non pas pour vivre au centre-ville, mais juste pour souligner qu'ils sont prêts à se tenir dans les rues, qu'ils sont prêts à dormir dans le froid pour que ce pays change. Eh bien, c'est le rôle de l'Église. Le rôle principal, au centre de tout cela, c'est l'Église. L'ambassade du royaume béni de Dieu comme une Église admirable. Et tout le monde vient ici parce qu'ils savent que la vie réelle est ici. Ils viennent pour recevoir des journaux, ils viennent recevoir l'Évangile, ils viennent pour que l'on prie pour eux, ils viennent pour discuter de Dieu, ils viennent pour recevoir
voir les 7 principes de la réforme nationale de transformation que nous avons imprimés et que nous distribuons à l'ensemble du pays. Nous les distribuons par centaines de milliers aux citoyens de cette nation et ils les prennent et ils les distribuent pour connaître les principes qui pourront transformer ce pays en une nation prospère, en une société bénie. Donc, je veux encourager tout le monde, de tous les pays, à croire Dieu en ce que l'Église doit être une force de réforme dans toute société. Une force de réforme, non pas être seulement là pour être présente, mais être une force de domination, une force dominante qui soumet la société, qui change la culture, qui influence la politique, qui influence l'économie, qui amène des millions de personnes au Seigneur, qui change la focalisation et la direction d'une nation. L'unité de toutes les confessions religieuses et de tous les groupes de la société et du mouvement de lutte pour la liberté et la justice ont apporté des changements. Les résultats du deuxième tour de l'élection ont été annulés et le gouvernement plein de compromissions a démissionné. Après le troisième tour des élections, la vérité a triomphé. Au troisième tour, qui a été accepté comme ayant été mené de manière démocratique, Viktor Yushchenko a remporté la victoire. En réalité, il était en tête dans le premier et le deuxième tour, mais les officiels n'ont pas voulu reconnaître sa victoire pendant un certain temps. Chers amis, je vous félicite pour cette grande victoire. C'est un jour sacré pour la démocratie ukrainienne. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, une nouvelle année politique commence ici en Ukraine. À partir d'aujourd'hui, tout va changer. Je suis confiant que nous ne verrons plus jamais de gouvernement criminel officialisé et des tortures contre le peuple. La victoire d'aujourd'hui est partagée par chacun d'entre vous. Donc, le premier honneur, les premiers remerciements que je veux faire est à vous tous les Ukrainiens qui ont été dans la rue pendant tout ce temps et qui, au travers du symbole de ces rubans orange, ont déclaré leur vaillante protestation contre le gouvernement. Je vous remercie et je me prosterne devant vous. Parce que rien n'arrive instantanément et que le réveil dans la société est le résultat de beaucoup de prières et de la construction du pays, premièrement dans le monde spirituel. Aujourd'hui, nous avons en réalité posé les fondations de la liberté et c'est très important. J'espère qu'à cause de ce qui s'est passé ici, parce que les gens ont compris maintenant qu'ils ne seront plus esclaves et qu'ils se tiendront pour ce qui est de mieux, je pense que l'Ukraine a maintenant un avenir brillant parce qu'ils se tiennent finalement pour eux-mêmes. La réélection est proche et la situation politique dans le pays deviendra au moins stable. L'euphorie de la révolution va s'estomper, mais l'expérience et la détermination restera. Non pas simplement pour une réforme positive, mais pour notre société, pour que la vie de chacun soit construite sur les principes inébranlables et éternels de l'amour et de la liberté qui ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis fier d'être ukrainien. J'aime voir combien il est populaire d'être un Ukrainien aujourd'hui. Ukraine! Ukraine! Gloire à vous, gloire à l'Ukraine et gloire au Seigneur Dieu.